Dans un royaume vaste et prospère d'Afrique de l'Ouest, régnait le juste et honnête roi Adébéyo. Connu pour sa sagesse et sa compassion, il était aimé de tous ses sujets. Le couronnement d'Adébéyo fut un grand événement, célébré dans tous les coins du royaume avec des danses, de la musique et des fêtes qui duraient des jours entiers. Peu de temps après le couronnement, Adébéyo a tenu une vieille promesse en épousant sa bien-aimée Zuri. Zuri était connue pour sa gentillesse et sa beauté, et leur mariage était attendu avec impatience par tout le monde. Depuis qu'ils étaient jeunes, Adébéyo et Zuri s'étaient promis que, le moment venu, ils s'uniraient par le mariage. Finalement, ce jour était arrivé et le royaume se réjouissait de l'union du nouveau roi et de sa reine. « Mon amour, notre rêve est enfin devenu réalité », a déclaré Adébéyo en tenant les mains de Zuri, la regardant dans les yeux avec un tendre sourire. « Oui, ma chérie, » répondit Zuri, les yeux brillants de bonheur. « J'ai attendu ce moment si longtemps, et maintenant que nous sommes ensemble, j'ai l'impression que rien ne peut nous arrêter. » Adébéyo et Zuri formaient le couple parfait. Zuri, avec sa grâce et son intelligence, s'est rapidement adaptée à ses nouvelles responsabilités de reine. Elle prenait soin des gens avec le même zèle et le même amour avec lesquels elle prenait soin de son mari. Les habitants du royaume la considéraient comme un exemple de gentillesse et de dévouement et la respectaient profondément. Dans les premières années de leur mariage, Adébéyo et Zuri ont été confrontés à une difficulté qui les a profondément secoués, l'incapacité de concevoir un enfant. Bien qu'ils aient tout essayé, le ventre de Zuri est resté stérile. Les semaines se sont transformées en mois et les mois en années, mais la grossesse tant désirée n'a pas eu lieu. « Je sais que c'est dur, mon amour », a déclaré Adébéyo, tenant Zuri alors qu'elle pleurait dans ses bras. « Mais je crois que nous serons bénis le moment venu. Notre amour est fort et il nous soutiendra. » Zuri leva la tête et regarda Adébéyo les larmes aux yeux. « Je veux tellement te donner un fils, quelqu'un qui poursuivra ton héritage et dirigera ce royaume avec la même justice et la même sagesse que toi. » « Je sais, Zuri, » répondit doucement Adébéyo en lui caressant le visage. « Et cela arrivera. J'ai la foi. » Malgré la tristesse qu'il ressentait, le couple a continué à exercer ses fonctions royales avec dignité et grâce. Adébéyo gouverna le royaume avec sagesse, recherchant toujours le bien-être de son peuple. Zuri, à son tour, soutenait son mari dans toutes les décisions, participant activement à la vie du palais et aux activités communautaires. Les années ont passé, et même si la douleur de ne pas avoir d'enfant était une constante dans leur vie, Adébéyo et Zuri ne se sont jamais laissés éloigner. Au lieu de cela, leur amour et leur engagement l'un envers l'autre n'ont fait que se renforcer avec le temps. Ils continuaient de croire que, le moment venu, leur prière serait exaucée. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans les jardins du palais, Adébéyo s'arrêta et tint les mains de Zuri. « Mon amour, peu importe le temps que cela prendra, je suis à tes côtés. Nous y ferons face ensemble. » Zuri sourit, sentant la chaleur des paroles d'Adébéyo. « Je sais, ma chérie. Avec toi à mes côtés, j'ai l'impression que je peux tout affronter. » Et ainsi, le royaume a continué à prospérer sous le sage règne d'Adébéyo et la gentillesse de Zuri. Même s'ils étaient encore confrontés à des défis, leur amour et leur détermination sont restés inébranlables, apportant espoir et inspiration à tous ceux qui les entourent. 4 ans se sont écoulés depuis le mariage d'Adébéyo et Zuri, et l'absence d'héritier commence à susciter des murmures dans le royaume. Le peuple, bien qu'aimant et respecter ses souverains, ne pouvait s'empêcher de commenter l'absence de successeur au trône. « Pensez-vous que la reine pourra un jour avoir un enfant ?» a demandé une femme à son voisin alors qu'ils allaient chercher de l'eau au puits. « Je l'espère, » répondit l'autre. « Ils sont si bons envers notre peuple. Ce serait une bénédiction d'avoir un prince ou une princesse. » À l'intérieur du palais, Adébéyo et Zuri ont entendu ces commentaires mais ont refusé de se laisser affecter. Ils savaient qu'ils devaient garder confiance et se concentrer. « N'écoutez pas ces ragots », a déclaré Adébéyo en tenant la main de Zuri alors qu'il traversait le jardin du palais. « Notre moment viendra. » Zuri hocha la tête, essayant de cacher la tristesse dans ses yeux. « Je crois en toi, mon amour. Mais c'est difficile de ne pas s'inquiéter. » Puis, au cours de la 4e année de mariage, quelque chose de miraculeux s'est produit. Zuri a commencé à ressentir des changements dans son corps, et bientôt les médecins ont confirmé, elle était enceinte. La nouvelle s'est répandue dans tout le royaume comme une traînée de poudre.
Les gens ont célébré et la joie dans le palais était palpable. Nous remercions les dieux pour cette bénédiction, a déclaré Adebayo dans un discours au peuple. Ma femme et moi rayonnons de bonheur. Nous demandons à chacun de continuer à nous soutenir avec ses prières et sa bonne énergie. Zuri, à son tour, était entourée de soins et d'affection. Le roi veillait à ce qu'elle n'effectue aucun travail pénible et à ce qu'elle reçoive la meilleure nourriture et les meilleurs soins médicaux disponibles. Zuri, tu ne devrais pas faire de gros efforts, dit Adebayo avec inquiétude lorsqu'il la trouva en train d'essayer d'organiser la crèche. Laissez cela aux domestiques. Votre santé et celle de notre bébé sont les plus importantes en ce moment. Je sais, Adebayo, répondit Zuri en souriant. Mais je veux participer à chaque détail. Notre fils mérite le meilleur. Les mois ont passé et Zuri a continué à rayonner d'impatience de devenir mère. Cependant, à mesure que la grossesse avançait, de nouvelles inquiétudes surgissaient. Les médecins étaient intrigués par la durée prolongée de la grossesse. Le 9e mois arriva, puis le 10e et le 11e, mais le bébé n'était pas encore né. Ce qui se passe ? Zuri a demandé à Adebayo en lui tenant fermement la main. Quelque chose ne va pas. Les médecins disent que le bébé va bien, a répondu Adebayo, essayant de rester calme. Mais nous continuerons à surveiller de près. Fais confiance au Dieu, mon amour. Au 12e mois de grossesse, l'anxiété était palpable. Zuri et Adebayo priaient chaque jour, demandant conseil et protection pour le bébé. La nuit était calme dans le royaume lorsque Zuri ressentit les premières contractions. Elle a immédiatement appelé Adebayo, sa voix contenant un mélange de douleur et d'excitation. Adebayo. Le bébé arrive. Cria Zuri en se tenant le ventre alors que la douleur augmentait. Adebayo, qui dormait à côté d'elle, s'est réveillé immédiatement, les yeux écarquillés d'inquiétude et d'attente. Je vais appeler la sage-femme tout de suite, dit-il en courant vers la porte. En quelques minutes, la sage-femme, accompagnée de plusieurs aides, était aux côtés de Zuri, préparant tout pour l'accouchement. La douleur était intense, mais Zuri restait fort, tenant fermement la main d'Adebayo tout en murmurant des mots d'encouragement. « Respire, ma chérie », dit Adebayo en caressant doucement le visage de Zuri. « Nous y sommes presque. Tu es si fort. » Les heures passèrent lentement, chacune semblant une éternité. Finalement, après un effort acharné, Zuri a donné naissance à une fille. Mais en voyant l'enfant, tout le monde dans la pièce se tut. Le bébé avait une peau extrêmement blanche et des cheveux blonds, du jamais vu dans le royaume. La sage-femme, appelée Ama, regarda le bébé avec surprise. « Elle est différente, » dit Ama, essayant de trouver les mots justes. « Mais elle est en bonne santé. » Zuri, malgré son épuisement, sourit en tenant sa fille dans ses bras pour la première fois. « Elle est magnifique, » dit Zuri, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Adebayo, regarde notre fille. Elle est parfaite. » Adebayo, d'abord surpris, s'est approché et a regardé le bébé. « Elle est spéciale, » murmura-t-il. « Mais tu as raison, Zuri. Elle est parfaite. »« Pourquoi est-elle comme ça ?» demanda Adebayo, toujours intrigué. « Ta peau, tes cheveux. » Zuri caressa la tête du bébé. « C'est une albinos, » a-t-il expliqué. « Les dieux nous ont fait un cadeau spécial. Notre fille est unique en son genre. » Ama et les autres assistants ont continué à s'occuper de Zuri et du bébé, nettoyant et enveloppant le petit dans une couverture douce. L'expression d'Ama était celle d'un pur étonnement, mais aussi de révérence. « Je n'ai jamais rien vu de tel depuis toutes mes années en tant que sage-femme, » a déclaré Ama. « Elle est vraiment un cadeau des dieux. » La nouvelle de la naissance du bébé se répandit rapidement dans tout le palais et le royaume. Tout le monde voulait en savoir plus sur la nouvelle princesse, et les rumeurs sur son apparence unique se sont répandues comme une traînée de poudre. Le lendemain, Adebayo annonça la naissance de la princesse au conseil du palais. « Messieurs, je suis heureux d'annoncer que ma femme, Zuri, a donné naissance à une fille en bonne santé, » a-t-il déclaré, la voix pleine de fierté. « Elle ne ressemble à aucun autre enfant que nous ayons jamais vu, mais nous pensons que cela la rend encore plus spéciale. » Les membres du conseil murmuraient entre eux, échangeant des regards surpris et curieux. Finalement, l'un des anciens, appelé Kwaku,
se leva et parla. Roi Adébéyo, nous faisons confiance à votre jugement et à votre sagesse. Si les dieux nous ont donné une princesse aussi unique, il doit y avoir un objectif plus grand derrière elle. Zuri, encore en convalescence après avoir accouché, a reçu la visite de nombreux membres du palais, tous désireux de voir le bébé. Chacun d'eux fut émerveillé par la beauté singulière de la princesse. Elle est comme un rayon de lumière, dit l'un des domestiques, étonné. Si pur et brillant. Zuri, avec sa fille dans les bras, souriait à tout le monde. Elle est notre lumière, dit-elle. Et nous ferons tout notre possible pour la protéger et l'aimer. Adébéyo, à côté de Zuri, tenait la main de sa femme. Notre famille est au complet maintenant, a-t-il déclaré, les yeux remplis de larmes de bonheur. Et nous ferons tout notre possible pour que notre fille grandisse dans un monde plein d'amour et d'acceptation. Dans les années qui ont suivi la naissance de la princesse albinos nommée Adana, la famille royale a vécu dans un état de bonheur et d'harmonie. Le bébé a grandi en bonne santé et fort, même si elle avait besoin de soins particuliers en raison de son albinisme. Adébéyo et Zuri ont consacré tout leur temps et leur amour à leur fille, l'encourageant à explorer le monde qui l'entoure, toujours avec prudence. Adana, malgré son apparence unique, était une enfant pleine de vie et de curiosité. Ses yeux bleus pétillaient d'intelligence et elle devint bientôt la fierté du palais. Tous ceux qui l'ont connue ont été enchantés par sa douceur et sa douceur. Cependant, tout le monde dans le royaume ne partageait pas la même admiration pour la princesse albinos. Indira, la sœur d'Adébéyo et la tante d'Adana, regardait sa nièce avec des yeux pleins d'envie et de ressentiment. Depuis la naissance d'Adana, Indira se sent de plus en plus marginalisée et oubliée. Pourquoi tout le monde est-il si obsédé par cet enfant? Indira a demandé amèrement à son mari, Osei, un soir alors qu'il regardait la fête d'anniversaire d'Adana de l'autre côté du palais. Ce n'est qu'une enfant. Pourquoi ne se soucie-t-il pas de nos enfants de la même manière? Osei, qui partageait le même ressentiment que sa femme, secoua la tête avec désapprobation. Ce sont des imbéciles, a-t-il reconnu. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère. Un jour, notre heure viendra. Et alors nous serons le centre de l'attention. Pendant ce temps, Adana a continué à grandir sous les soins affectueux de ses parents et des habitants du royaume. C'était une enfant heureuse, toujours souriante et répandant de la joie partout où elle allait. Son énergie contagieuse était une source d'inspiration pour tous ceux qui la connaissaient. Cependant, à mesure qu'Adana grandissait, les tensions au sein de la famille royale augmentaient également. Indira ne pouvait s'empêcher de se sentir envieuse de l'attention et de l'affection qu'Adana recevait, et son ressentiment ne faisait qu'augmenter avec le temps. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin du palais, Adana entendit des voix étouffées venant d'une pièce voisine. Curieuse, elle se rapprocha et écouta la conversation entre Indira et Osei. « Je ne supporte plus de voir Adana être choyée et louée par tout le monde, disait Indira, la voix pleine d'amertume. Elle n'a rien de spécial. Pourquoi tout le monde la traite comme si elle était une vraie princesse? Je comprends, ma chérie, répondit Osei, la voix pleine de malice. Mais il est peut-être temps de prendre des mesures pour garantir que nos enfants reçoivent l'attention et la reconnaissance qu'ils méritent. Adana, choquée et blessée par les paroles de sa tante, se retira silencieusement et s'enfuit dans sa chambre. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un pouvait ressentir autant de haine et d'envie envers elle, surtout quelqu'un de sa propre famille. Quand Adana a raconté à Adébéyo et Zuri ce qu'elle avait entendu, ils ont été tout aussi choqués et inquiets. Ils craignaient que l'envie d'Indira ne conduise à plus qu'un simple ressentiment. « Nous devons être prudents, ma chère, dit Adébéyo en posant une main sur l'épaule de Zuri. Notre priorité est de protéger Adana à tout prix. Nous ne permettrons à rien de lui faire du mal. » Zuri hocha la tête, les yeux pleins de détermination. « Notre fille est une lumière dans nos vies, Adébéyo. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que cette lumière continue de briller, malgré les ténèbres qui pourraient tenter de l'éteindre. » Alors qu'Adana continuait de grandir sous l'amour et les soins de ses parents, l'envie d'Indira ne faisait qu'augmenter. Elle était déterminée à trouver un moyen d'atténuer la lumière radieuse d'Adana et d'élever ses propres enfants au même niveau de notoriété. Un jour, alors qu'Adana jouait dans les jardins du palais, Indira conspirait secrètement avec des membres mécontents du royaume pour mener à bien son plan malveillant.
Ils ont décidé de kidnapper Adana et de la garder cachée jusqu'à ce que leur propre fille puisse être couronnée véritable princesse héritière. Le même après-midi, alors qu'Adana cueillait des fleurs dans les jardins, elle fut surprise par un groupe d'hommes masqués. Avant qu'elle ne puisse réagir, ils l'attrapèrent et l'emmenèrent hors du palais, ne laissant derrière eux que ses fleurs éparpillées sur le sol. Lorsqu'Adebayo et Zuri se rendirent compte qu'Adana avait disparu, la panique se répandit dans tout le palais. Ils organisèrent une recherche effrénée, parcourant tous les recoins du royaume à la recherche de leur précieuse fille. Mais malgré leurs efforts inlassables, il n'y avait aucun signe d'Adana nulle part. Pendant ce temps, Adana était piégée dans une maison abandonnée à la périphérie du royaume, entourée d'hommes cruels qui la traitaient avec mépris. Elle ressentait un mélange de peur et de confusion, ne comprenant pas pourquoi quelqu'un lui ferait autant de mal. « S'il te plaît, laisse-moi partir », plaida Adana, les larmes coulant sur son visage. « Je ne t'ai rien fait. S'il te plaît, laisse-moi rentrer à la maison. » Mais ses ravisseurs restèrent impassibles, déterminés à mettre à exécution le plan cruel d'Indira. Ils ont gardé Adana en prison pendant des jours, attendant le bon moment pour la livrer aux conspirateurs. Pendant ce temps, Adebayo et Zuri ont refusé de renoncer à retrouver leur fille. Ils mobilisèrent toutes les ressources disponibles, demandant l'aide des gardes du royaume, des villageois et même des rois voisins. Mais malgré ces efforts héroïques, le sort d'Adana restait un mystère. Puis, une nuit, alors qu'Indira dînait chez elle avec Osei, un groupe de gardes du royaume est entré par effraction dans la résidence et les a arrêtés. Ils avaient découvert le plan diabolique d'Indira et de ses complices et étaient déterminés à faire justice. Adebayo et Zuri furent immédiatement informés de la capture d'Indira et se précipitèrent à la prison pour affronter leur traître sœur. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent Indira et Osei reculés dans un coin, le visage pâle de peur et de honte. « Où est notre fille, Indira ?» demanda Adebayo, la voix remplie de colère et de douleur. « Où as-tu caché Adana ?» Indira, consciente que son plan avait été découvert, tomba à genoux devant son frère et demanda grâce. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Je voulais juste que mes enfants soient reconnus. » Zuri, bien que blessé par la trahison de sa belle-sœur, éprouvait de la compassion pour elle. « Indira, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Adana est notre fille. Comment as-tu pu essayer de nous la prendre ?» Indira n'avait pas de mots pour répondre. Elle savait que ses actes étaient impardonnables et qu'elle avait trahi la confiance de sa propre famille. Adebayo regarda sa sœur avec tristesse et déception. « Vous avez déshonoré notre nom et celui de notre famille, Indira, » dit-il d'une voix lourde de tristesse. « Vous n'êtes plus le bienvenu dans notre royaume. Vous serez banni pour toujours. » Avec ces mots, Indira fut escortée hors de prison et exilée du royaume pour toujours. Même si son cœur était brisé par la perte de sa sœur, Adebayo savait qu'il était nécessaire d'agir avec fermeté pour protéger sa famille et son royaume. Adebayo et Zuri sont retournés au palais, où ils ont été accueillis avec des câlins et des larmes de soulagement. Même si Adana était toujours portée disparue, ils avaient désormais l'espoir qu'elle serait bientôt retrouvée. Ils se rassemblèrent autour d'une petite table dans la salle du trône, se tenant fermement la main. « Nous retrouverons Adana, mon amour », a promis Adebayo, la voix pleine de détermination. « Elle nous reviendra, je le promets. » Zuri sourit à travers ses larmes. « Je le sais, » dit-elle. « Notre fille est forte et courageuse. Elle s'en sortira et rentrera chez elle, là où elle appartient. » Pendant ce temps, à la périphérie du royaume, Adana restait captive, le cœur rempli de peur et d'incertitude. Elle passait ses journées enfermée dans une petite cellule sombre, nourrie uniquement du strict minimum nécessaire à sa survie. La solitude était son seul compagnon, et les murs froids et humides semblaient se refermer autour de lui. Mais malgré les conditions inhumaines dans lesquelles elle se trouvait, Adana a refusé de perdre espoir. Elle savait que ses parents faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour la retrouver, et elle était déterminée à rester forte jusqu'à sa libération. Une nuit, alors qu'elle dormait dans sa cellule, Adana fut réveillée par un bruit lointain venant de l'extérieur. Elle se leva lentement et s'approcha de la petite fenêtre, à peine capable d'en croire ses yeux. Il s'agissait d'un groupe de gardes du royaume, dirigé par son père, Adebayo.
Ils avaient découvert la cachette d'Adana et étaient là pour la libérer. Adana, appela Adebayo, sa voix résonnant dans le couloir sombre. Nous sommes là pour vous sortir d'ici. Est-ce que ça va? Adana pouvait à peine contenir ses larmes de joie. Oui papa, je vais bien. Cria-t-elle en retour, la voix pleine d'émotion. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Avec une rapidité surprenante, les gardes ont enfoncé la porte de la cellule et se sont précipités pour libérer Adana. En quelques minutes, elle était libre, enveloppée dans les bras aimants de ses parents. Adebayo et Zuri n'ont pas pu retenir leurs larmes en serrant leur fille perdue dans leurs bras. Nous ne te quitterons plus jamais, mon amour, dit Zuri, la voix tremblante d'émotion. Tu es en sécurité maintenant. Adana sourit à travers ses larmes, reconnaissante d'être enfin de retour aux côtés de ses parents. Vous m'avez tellement manqué, les gars, dit-elle, sa voix se brisant d'émotion. Je ne veux plus jamais être séparée de toi. Avec Adana dans leurs bras, Adebayo et Zuri retournèrent au palais, où ils furent accueillis avec une grande fête et une grande joie. Le royaume tout entier s'est réuni pour célébrer le retour sain et sauf de la princesse perdue, et les rues étaient remplies de festivités et de bonheur. Mais malgré la joie de l'occasion, Adebayo savait qu'il restait encore beaucoup de travail à faire. Il était déterminé à faire en sorte qu'aucune autre famille ne subisse les mêmes souffrances qu'elle avait endurées. Il promet de renforcer la sécurité du royaume et de punir ceux qui tenteraient de nuire à ses sujets. Pendant ce temps, Adana était reconnaissante d'être de retour à la maison et en sécurité avec ses parents. Elle savait que le traumatisme de son enlèvement ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle était déterminée à ne pas laisser cela l'empêcher de vivre pleinement sa vie. Avec l'amour et le soutien de sa famille et de son peuple, Adana savait qu'elle pourrait surmonter tous les défis que l'avenir lui réserverait. Et alors qu'elle regardait l'avenir avec un espoir renouvelé, elle savait qu'elle était à sa place, aux côtés de ceux qu'elle aimait le plus. Alors que le royaume se remettait de la crise et célébrait le retour sain et sauf d'Adana, Adebayo et Zuri s'efforçaient de rétablir la paix et l'ordre. Ils ont travaillé sans relâche pour renforcer la sécurité du royaume, en mettant en œuvre des mesures strictes pour garantir qu'aucun autre citoyen ne subisse le même sort terrible que celui que leur fille a subi. Ensemble, ils ont revu les politiques de sécurité du royaume, renforcé les patrouilles aux frontières et intensifié la surveillance à tous les points d'entrée et de sortie du royaume. Ils ont également sensibilisé les citoyens, encourageant chacun à signaler toute activité suspecte aux autorités. Pendant ce temps, Indira et ses complices ont été traduits en justice pour leurs actes cruels. Ils furent jugés par le Conseil royal et reconnus coupables de complot, d'enlèvement et de trahison. La punition d'Indira était particulièrement sévère, car elle avait trahi non seulement sa famille mais aussi le royaume tout entier. La punition d'Indira a rappelé avec force que la trahison et la méchanceté ne resteraient jamais impunies dans le royaume d'Adebayo et de Zuri. Ils étaient déterminés à maintenir la justice et l'intégrité du royaume à tout prix, en veillant à ce qu'aucun autre citoyen ne souffre aux mains de ceux qui cherchaient à causer du tort. Pendant ce temps, Adana se remettait lentement du traumatisme de son enlèvement, entourée de l'amour et du soutien de sa famille et de ses amis. Elle s'est consacrée à reprendre sa vie normale, trouvant du réconfort dans les activités qu'elle appréciait le plus, comme se promener dans les jardins du palais et passer du temps avec ses proches. Au fil du temps, le sourire est revenu sur le visage d'Adana et elle a trouvé la force d'avancer. Elle savait que son enlèvement l'avait changée pour toujours, mais elle savait aussi qu'elle ne se laisserait pas définir par cela. Elle était déterminée à vivre une vie pleine et heureuse, honorant l'amour et le sacrifice de ses parents. Alors que le royaume se relevait, plus fort et plus uni que jamais, Adebayo et Zuri envisageaient l'avenir avec espoir et optimisme. Ils savaient que le chemin à parcourir serait difficile, mais ils étaient convaincus qu'avec amour, courage et détermination, ils pourraient surmonter tous les obstacles qui se présenteraient à eux. Avec Adana à leur côté, prête à prendre sa place de future reine, et avec le soutien fidèle de leur peuple, Adebayo et Zuri étaient prêts à affronter tout ce que le destin leur réservait. Car ils savaient que tant qu'ils seraient ensemble, il n'y aurait aucun défi qu'ils ne pourraient surmonter.